émission hebdomadaire, cette 9e semaine de la NFL, The Pick Hunter Show. On va prendre 2 petites minutes là, pour remercier certains auditeurs qui participent beaucoup, comment je dirais ça, qui commentent, qui partagent nos statuts, qui s'intègrent un petit peu là, avec nous autres, puis qui partagent leur choix aussi sur notre page Facebook. Fait que Rick, tu sais, moi j'aime ça faire du name dropping, puis là c'est le temps. Fait que les boys, c'est un petit peu une reconnaissance pour vous autres qu'on a décidé de faire, moi et Eric, ce matin. Premièrement, j'aimerais ça remercier Steph Saint-Pierre et Tommy Doyon, que je pense qu'ils ont eu une espèce de bonne idée en créant une page, là, vos paris sportifs. C'est vraiment le fun, je pense que... Un bon petit groupe de discussion de paris. Ouais, puis on voit vraiment le profil de chacun des parieurs, puis aussi, là, bien rapidement, là, des gars comme Charles Bourque, excuse-moi, Kev Guillemette, Laurent Poulain, Jeff Prévost, qui est souvent sur notre page Facebook à nous autres, ça c'est super cool, merci Jeff. Stéphane Moreau, Joël Lepage, Jonathan Fortin, puis notre chum français qui nous aime bien, hein, on le remercie, qui est en France, là, Johan Durand. Fait qu'on voulait prendre un petit 2 minutes là, pour vous autres, pour vous remercier de ça, parce que c'est vraiment apprécié, puis vous êtes notre salaire en fin de compte, les gars. Fait que continuez ça, puis partagez, super apprécié. Fait qu'on y va tout de suite à l'instant, parce que là, moi, je suis bien excité, je capte pour 67% en ce moment, Eric, 16 en 24, une semaine par semaine, la semaine passée, encore une fois. Fait que cette semaine, ton bronze pick, Eric, c'est... Mon bronze, je vais aller avec une équipe, mais là, c'est ça qui arrive. C'est touché un peu parce que là, la cote a été comme enlevée ce matin quand on a vérifié. Entre Arizona, Dallas, étant donné là, que là, Romo il est blessé, ils ne savent pas s'il commence. Fait qu'elle est touchée. Moi, c'est sûr que là-dessus, quand j'ai fait mes choix, il était à 4.5 négligé Arizona. Selon moi, ça va changer, mais c'est sûr que quand j'ai vu cette cote-là, j'ai sauté tout ça avec les joints parce que 4.5 négligé, là. C'était malade. Là. Surtout que les Cards jouent du très bon football. Là. Fait que regardez, là, c'est sûr que je peux Arizona négliger dans ce game-là. Si elle vient de Moneyline, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule pour le spread. On verra ça, on le mettra sur la page. En sachant que peut-être Brandon Whedon pourrait lancer le ballon, c'est sûr que ça peut changer. C'est ça, mais pour l'instant, je vois avec Arizona comme underdog. Parce que c'est sûr que si Romo ne joue pas, ils vont surutiliser Murray. Ah ben oui. Parce que là, ils n'auront pas d'autre option, on s'entend. Puis Arizona sont 5-2 quand même against the spread. Fait qu'ils font beaucoup les spreads cette année. Fait que c'est pour ça que je vous dis, même s'ils sont un petit peu négligés, là, allez-y avec ça. Puis même favoris à la limite, si Romo joue pas, là, il risque de faire le spread quand même. T'sais, on va se le dire, même si DeMarco Murray court beaucoup, là, les Cards sont quand même 3e pour la défense, pour la run defense. Ouais, ils sont excellents. Ils donnent pas beaucoup de verges. On l'a vu la semaine passée contre les Eagles. Là, ça a été une game durement. Comment je te dirais ça? Une game de tranchée. Ouais, vraiment. Là, ça s'est fini en dernière minute encore dans les derniers jeux. Les Eagles font souvent ça. On marquera les 2 défaites qu'ils ont cette année. C'est tout le temps dans la dernière minute. Ils ont une chance de gagner sur la dernière drive. Un jeu explosif de Carson Palmer à cette jeune recrue wide receiver qu'on ne reverra peut-être plus jamais dans la NFL. Non, c'était Fitzgerald qui a fait le gros jeu de 80 verges. À la fin, il y a 24 secondes. Désolé. Je le sais, mais je l'ai dans mon cours, puis il m'a fait bien des fois. Ok, bon, ben c'est bien. Tu sais, les Cards aussi me font penser beaucoup aux Chiefs l'année passée. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, là. Le style d'équipe, le style de... Tu sais, ils n'ont pas vraiment de grosses vedettes. Ils n'ont pas un joueur là, qui se démarque des autres. C'est ça, puis ils trouvent le moyen de gagner semaine après semaine. Ils ont eu... comment que... Ouais, excuse-moi, là... Drew Stanton, la petite recrue qui a joué. Christy, il a même pas trouvé le moyen de se faire battre. Là. Même lui, il était là tout le temps. Fait que, tu sais, les Cards, ils sont là. Peu importe qui est QB, ils trouvent le moyen de gagner. Puis c'est ça, une équipe. Ouais. Une équipe bien moi, je dirais, là, Dallas, s'il veut gagner, là, il faut qu'il y ait une offensive balancée parce qu'ils vont avoir de la misère contre les Cards. Fait que je vous dis, cette semaine, les Cards, soit négligés ou soit large, limite, un petit favori, là, mais allez-y avec les Cards là-dessus. Ah, moi aussi, les Cards, honnêtement, là, c'est vraiment une belle équipe. Là, ça, je suis avec toi là-dessus. Moi, mon bronze pick cette semaine, Eric, ben, je vais te déplaire, je suis désolé. Je vais y aller avec les Texans de Houston qui vont affronter les Eagles de Philadelphie. Les Texans sont négligés. C'est sûr et certain. Fait que moi, j'y prends. Je vais vous dire de quoi. Là, tout le monde est un peu sur le bandwagon. Les Eagles de Philadelphie, ils disent qu'ils font une bonne offensive. Mais je vous dis tout de suite. Avec raison. Hein. Non, les Eagles de Philadelphie, Eric, sont 22e dans la ligue pour l'offensive. C'est médiocre. Honnêtement, là, des gars comme... je vais vous dire qu'est-ce qui fait mal. Là. C'est encore une fois, je me répète, là, c'est Jason Placey qui est pas là. Haven Mattis. En plus de ça, cette semaine, ça se peut qu'il te manque un gars qui va jouer à peu près 75.
Kelsey, puis peut-être un gars qui va jouer à 75% de son meilleur. En fin de compte, c'est Todd Herreman. Fait qu'en fin de compte, ta ligne offensive, elle fait pitié honnêtement avec les Eagles de Philadelphie. Puis ça le prouve avec Nick Foles, qui est un des pires pour faire les turnovers dans la ligue. Ces 4 dernières games, il y a 2 turnovers et plus, Nick Foles. Il doit le moins gagner quand même. Ouais, mais honnêtement, moi ça m'impressionne pas. T'sais, dans le Red Zone, la semaine passée, on l'a vu contre les Cards, là, ils ont strugglé, là, c'est incroyable. Les Cards, mais je pense que celle des Texans de Houston est meilleure. Je te parle de J.J. Watt 2 secondes, puis de son selfie contre Zach Mettenberger, qu'on a apprécié ses réseaux sociaux. J.J. Watt, c'est vraiment un personnage que la NFL aime avoir dans ses... C'est un gars qui est politiquement correct, un gars qui est propre, tout ça, mais qui fait quand même... Il travaille fort, puis il fait rire les amateurs, tout ça. C'est un gars qui est tout le temps là. Moi, je l'adore, J.J. Watt. En plus de ça, on va-tu le voir en fin de compte de Javion Clowney? Il va-tu être là? Fait que les Eagles là, sont comme pas chanceux de voir que ces deux gars-là vont être sûrement en forme pour aller ramasser. Je suis d'accord avec toi côté défense, c'est vrai qu'il y a une bonne défense, mais moi ce que je trouve déplorable là-bas, c'est l'attaque. À part Arian Foster. Mais là, Derek, c'est justement, c'est bon que tu m'emmènes à ça. Parce qu'en offensive, là, quand même, Arian Foster, tu viens de le dire, il est tout feu, tout flamme en ce moment, c'est un des meilleurs running backs. C'est le seul. DeAndre Hopkins, 11 catchs, 204 verges, 2 touchdowns dans ses 2 dernières games. Puis en plus de ça, il y a un gars comme Andrew Johnson, il est capable de faire avancer les chaîneurs. Fait que moi, honnêtement. Ah non, c'est sûr, mais il y a des jeux, là, on voit là, que Romeo Cromwell est capable de bien diriger sa défensive là-bas. Moi, j'adore ça. Puis against the spreads, là, en octobre, quand ils sont home underdog, les Texans de Houston, parce qu'on s'entend que les Eagles vont affronter les Texans au Reliant Stadium, sont 17. Fait que moi, honnêtement, mon bronze pick cette semaine, je m'excuse pour les Eagles, c'est les Texans de Houston. Ah, c'est correct que t'es prêt, mais c'est sûr que tu sois minimum 2 à 3 juste à cause de ça. Ah non, non, non. Donc on revient à l'instant avec nos silver picks. Donc Eric, ton silver pick cette semaine? Cette semaine, je vais y aller avec les Chiefs de Kansas City. Ils sont favoris par 9.5 à la maison ou à Arrowhead. C'est une place très hostile à jouer pour les équipes adverses. En partant, ça c'est une stat qui est très bonne du côté des Chiefs parce que très difficile de gagner à Kansas City. Ah, les fans sont hostiles, ça. De toute façon, les Jets, il y a de la misère à gagner contre des Pirates de Bel-Air présentement. Là. Ils sont horribles, ils sont vraiment mauvais, là. Ça n'a pas de classe cette équipe-là. Là. Tu sais, quand t'es rendu que ton coach fait des jokes là, sur le parterre et quand il s'est fait demander cette semaine qui c'est qu'elle a starté, il dit ouais, ça va peut-être être Madison Bumgarner, là, ça va pas bien. Là, non, il essaie d'étendre l'atmosphère que ça fait. Puis excuse-moi, mais je sais pas si tu as réalisé, mais durant ses conférences de presse, ce bonhomme-là, je pense qu'il a perdu beaucoup de poids. Je pense qu'il vraiment, il y a une pression intense. Je sais pas si c'est le stress ou un régime ou le mélange des deux, mais ça qui a fondu. Je pense qu'à chaque lundi matin, le New York Post, c'est Fire Grossman. Tu te lèves le matin, tu bois ton café, puis tu vois que c'est ça que tu lis sur le front page du New York Post, ça va pas bien pantoute. Ça va pas bien, puis là ils disent que ça va être Vic, là, après les farces, ils disent que ça va sûrement être Vic qui va commencer. Mais même là, je veux dire, 7 défaites de suite, rien ne va plus là-bas, puis ils s'en vont sur la route contre les Chiefs, qui ont gagné 4 dans leurs 5 derniers matchs. Les Chiefs sont rendus 6-2. Ouais. J'ai vu la semaine passée, ils ont fait le spread easy. Les Chiefs ont une belle attaque balancée. Je regardais ça, là, t'as une couple de petits jeunes receveurs, t'as 2 running backs, Niles Davis et Jamal Charles qui font un excellent job. La défense est très très forte. C'est-à-dire, les Jets, là, on va se le dire bien honnêtement, ils n'ont aucune chance dans celle-là, aucune. Aucune. Puis le spread, tu l'as-tu mentionné au début, il me semble qu'il était quand même assez élevé. Le spread 9.5, oui. Okay. C'est un gros spread, mais quand même, je voudrais sauter là-dessus. 10 points à la maison, puis les Chiefs vont se faire facilement. Là. Ils ont quand même varlopé des bonnes équipes, là, Pats, tu sais. Alors, c'est excellent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est un excellent silver pick. Puis juste pour te dire que moi, mon silver pick, ça va être aussi un double digit en fin de compte, on s'entend. Là. Moi, je vais prendre cette semaine les 49ers de San Francisco qui vont recevoir la visite des Rams de Saint-Louis. Je te le cacherai pas, ils ont mangé une dégelée, les 49ers, contre les Broncos de Denver. Ils ont eu un bye week. Fait qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça veut dire qu'ils n'ont entendu parler pas mal souvent pendant les 14 derniers jours. Puis ils ont eu le temps de se préparer. C'est ça. Moi, John Harbaugh, honnêtement, je pense qu'il a été capable de préparer son équipe pour que ça parte sur une meilleure deuxième demi de saison, parce que c'est sûr que Colin Kaepernick, c'est pas le gars qu'on connaît. Il y a déjà 5 interceptions. L'offensive line a pas des pénalités à tour de bras. Vernon Davis drop des passes easy, mais moi je pense que ça, ils ont eu le temps de colmater les brèches. Aussi, on va se le dire, je ne veux pas prendre en défense parce que je suis vraiment pas un fan des Niners, mais vraiment pas, là, mais
Il y a eu beaucoup de suspensions, beaucoup de blessures défensives. C'est sûr que ça n'aide pas un club quand tu as des éléments clés comme ça qui manquent des c'est ça que je te dis. Fait que là, je pense qu'ils ont eu le temps là, vraiment là, de réétudier le jeu, le playbook. Je pense que ça va super bien aller pour eux autres. Puis ça va affronter quand même les Rams de Saint-Louis. Les Rams de Saint-Louis, cette année, j'ai vois un peu comme une équipe qui n'est pas chanceuse. Premièrement, tu perds Sam Bradford avant de commencer la saison. Ah, ça leur a fait. Deuxièmement, tu perds ton meilleur joueur, c'est la O-line en Chris Long. Là, la semaine passée, des grosses blessures en Brian Quick, qui est un de tes meilleurs wide receivers. Il ne jouera pas cette semaine. Puis tu packs Jake Long, qui est ton meilleur tie-end. Fait que là, vraiment, Austin Davis, c'est sûr et certain qu'il doit trouver le temps long, la pauvre petite recrue là-bas. Puis je vous dis tout de suite, lors de leur premier affrontement, eux autres se sont déjà affrontés au Monday Night Football, Austin Davis s'est fait ramasser 4 fois par la défensive des 49ers. Fait que c'est sûr et certain qu'il a trouvé le temps long. Puis je vais vous dire pourquoi. Ben, le problème est que la O-line est vraiment médiocre là-bas, là, à Saint-Louis, c'est sûr et certain. Puis qu'est-ce qui fait mal aussi, qui fait mal paraître, c'est que les Rams de Saint-Louis, eux autres, sont pas capables de blitzer l'offensive adverse. Puis je vais vous dire tout de suite, ça c'est à cause du coordonnateur défensif qui est vraiment médiocre dans son plan de faire un blitz, qui s'appelle Greg Williams, c'est un des payes de la Ligue nationale de football. Je sais même pas pourquoi il est là. C'est pas lui qui était avec les 5 chamans dans l'affaire de Bounty Game. Ouais, dans le temps, puis là on dirait que depuis ce temps-là, ça a tout changé, sa schéma de faire ses jeux. Fait que c'est ça le problème avec les Rams de Saint-Louis. Fait que, lors du premier meeting, on s'entend, le Monday Night Football, là, vous savez, les 49ers ont remporté. OK? Ben, ils ont remporté 14 de leurs 18 dernières rencontres contre les Rams de Saint-Louis. Colin Kaepernick a connu vraiment une journée sensationnelle. 22 passes catchées en 35 tentatives, 343 verges, plus de 3 touchdowns. Fait que c'est vraiment excellent. Ça, honnêtement, là, c'est un spread easy. Il y en a qui ont peur, c'est double digit. Moi, je vous dis tout de suite, le Money Hunter, allez-y avec ça. Puis pour renchérir mon pick, là, 49ers against the spread at home, là, sont 14-8. T'en veux-tu d'autres? Depuis Jim Harbaugh est sur la tutelle des 49ers, sont 3-5 against the spread. Regarde, toutes les statistiques favorisent des 49ers sur celle-là. Allez-y, c'est mon silver pick cette semaine. Les 49ers favoris par 10 points. Ça devrait rentrer. Go for it. Ben oui, ça devrait rentrer. C'est un bon choix, ça, mon ami. Donc, ton goal pick cette semaine, Eric, ton choix sûr? Mon choix sûr, c'est sûr qu'ils m'ont déçu au cours des dernières semaines. Ils m'ont fait perdre des gros sous, mais là, j'ai pas le choix. Là. Je veux dire, avec le match-up qu'on a cette semaine pour mes Seahawks, Christy, à la maison, contre la pire équipe de la Ligue, s'ils gagnent pas ça avec le spread, là, je pense que je me rase des sourcils. Tu sais, sans face, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, là. Comment tu peux échapper à la game contre Saint-Louis, ça, je l'ai pas compris. Là, je me gratte encore la tête, celle-là. La semaine passée, ils n'ont arraché quand même contre des Panthers. Ils ont fait la drive à dernier, sans dernier drive, ils ont réussi à aller gagner ça. Mais cette semaine, je veux dire, ils pognent Oakland, qui ont 0 running game, 0. Là. Je pense qu'il y a une moyenne de 70 verges par game, puis je suis généreux là, quand je dis ça. Là. Versus les Seahawks, qui en ont à peu près 148. Là, ça te donne une idée, là. Ils ont plus que le double de verges au sol. Les QB, ça se compare pas, là. Même si tu mets n'importe qui là, que tu mets Derek Carr, que tu mettes. Tu peux même mettre un 5 même pas savoir si c'est deuxième là-bas. Là. Ça revient au même, c'est n'importe quoi. Honnêtement, les Raiders cette année ils vont être 0-16, Eric. Là. Ah, c'est pathétique, les Raiders, pathétique. Je me demande s'ils vont être capables un jour de devenir une équipe victorieuse. Ce que je trouve plate, c'est les fans des Raiders. C'est un des meilleurs crowds de fans des Raiders d'Oakland. Ils sont vraiment pas chieux d'avoir une équipe. Les autres, parce qu'ils se déguisent. Les autres pensent que c'est l'Halloween à chaque game. Fait qu'ils se déguisent, ils font du fun. Parce que t'as pas le choix. C'est pas pour l'équipe que tu vas là-bas. C'est pour l'ambiance, la happening. Parce que Dieu sait que quand tu vas là, tu sais qu'ils vont perdre. C'est ça. Disons que t'envoies pas mal au tailgate pour être sûr de pas t'en rappeler le lendemain. Puis les Seahawks à la maison cette année sont 2-1 against the spread. C'est sûr que c'est pas une stat, on joue 3 games, on n'a pas 12 games à c'est sûr que ça s'enfonce pas souvent. Mais je veux dire, quand même, Seahawks, ils ont des meilleurs D de la ligue, puis là, il y a beaucoup de blessés qui reviennent en plus, donc ça, c'est vraiment un easy pick. Là. À 14 points, c'est sûr qu'ils vont être par 2 touchés. Là. J'ai vu des handicapers là, à Vegas là, qui prévoyaient une volée de 30 points et plus. Là. Moi, c'est sûr que je suis plus raisonnable. Là. Je vais vous dire, garde 2 touchés. Allez-y pas en fou non plus là, avec 30 points. Mais... Juste tourner de fer dans la plaie un peu là, pour les Seahawks de Seattle. On le voit qu'ils n'ont pas la même chimie que quand ils ont remporté le Super Bowl. Ils ont laissé partir Percy Harvin. Ouais, mais c'est. Puis qu'est-ce qui se passe avec Marshall Lynch? Marshall Lynch, parce qu'on va se le dire, là, il n'a pas une bonne attitude du tout. Puis les Seahawks ont fait comprendre qu'il ne serait plus de retour l'année prochaine. Il n'y a pas d'animosité entre les deux. Ça a l'air que
Ça a été juste une conclusion qu'ils ont dit, garde, l'année prochaine, on Ah, ben, donne des services. Moi, c'est ça qui me fait peur qu'un gros spread de même. C'est-tu une équipe qui est aussi soudée que quand on les a vus? Vraiment, là, blow-out certaines équipes. Si pas une équipe qui est vraiment dangereuse, une équipe de division rival, quelque chose, je dirais, ouais, c'est peut-être plus dangereux. Mais les Raiders Oakland, les Seahawks sont à la maison, Century Linkfield. Avec le 12e homme, puis non, regarde, je vous dis 14 points. Les autres c'est risqué pour un gros gold pick, mais bon, Eric, je pense que tu as fait tes études là-dessus, puis je pense que non, cette semaine, je vous le dis, mon gold pick, Seahawks, 14 points à la maison, lisez ça. Ben moi, mon gold pick cette semaine, je vais avec le match de la semaine, la confrontation de la semaine. À chaque année, on a hâte que ces deux équipes-là s'affrontent. Mais même pas ces deux équipes-là, c'est vraiment les deux QB, c'est des hors de fin. On s'en fout des équipes, là. C'est des corps arrière. Honnêtement, c'est vraiment du beau football, là. Ben moi, mon choix va peut-être en surprendre certains, mais je vais avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre qui vont recevoir les Broncos de Denver, puis j'ai pris à négliger par +3. Je vais vous dire des statistiques. C'est sûr que Peyton Manning, il a décortiqué la défensive des Chargers de San Diego la semaine passée. Par contre, il manquait des gars comme Brandon Flower, qui est un des meilleurs cornerbacks des Chargers. Mais là, cette semaine, ça va affronter sûrement deux des meilleurs cornerbacks de la NFL. Excusez-moi, les noms m'échappent, là. En Darrell Ravens, désolé. Et puis la nouvelle révélation, Brandon Bauer. Excusez-moi, ça m'a sorti de la tête. Hein. Et puis, il va y avoir un peu plus de misère, Peyton Manning, je pense, à faire allumer le scoreboard. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être vraiment une guerre de tranchée. Les Pats jouent mieux la dernière semaine. On a vu qu'au début, c'était chambranlé. On fait une échappée justement contre Oakland. À la maison, ça aurait fait mal. Mais moi, je pense que ce qui a juste suivi cette équipe-là, c'est vraiment la dégelée au Monday Night Football, au Arrowhead, contre les Chiefs. Tout le monde voulait la tête de Tom Brady. Puis là, en ce moment, tout le monde pense que les Patriots de Nouvelle-Angleterre vont sûrement remporter le Super Bowl. Fait que, honnêtement, là, moi, j'y vais. Non, on va se calmer avec la bandwagon, par exemple. Là, non, mais regarde. Super Bowl, là. Mais je pense que c'est une bonne équipe. Puis en plus de ça, je vais vous dire des stats, là. Il y a vraiment, là. Il y a de la misère, Peyton Manning à Foxborough. C'est vraiment pas sa place. Against the spread, là. Il aime pas ça le froid. Tu remarques à Peyton, c'est pas un gars de froid. C'est déjà. À Oakland, il garde ses gars pour lancer la balle, puis il a son cache-cou, là, quasiment, là. Fait que c'est sûr qu'il aime pas ça, puis qu'il annonce vraiment froid en plus à Foxborough. Ok, il est 2-7 against the spread quand il est favori à Foxborough, Peyton Manning. Puis les stats de Tom Brady, là, ben, sont 8-7 against the spread quand il est home underdog. Fait que ça, moi, c'est vraiment des statistiques que j'adore. Rob Gronkowski, il est en feu. Il n'a jamais été. Il est à 100%. Ça faisait longtemps que Tom Brady n'avait pas eu son tie-in à 100%. Comme ça. Fait que moi, là, honnêtement, là, allez-y donc avec les Patriots à Nouvelle-Angleterre. Tout le monde sont un peu, c'est sûr. Certains que Peyton Manning connaît une superbe saison. Mais moi, je pense que Tom Brady, en ce moment, là, son QB rating. C'est ça. Ça va être une guerre de tranchée. Si vous n'êtes pas confiant avec ce pic-là, je vous en donne un petit bonus. Je pense que tu es d'accord avec moi. Allez-y avec l'over. Parce que c'est sûr et certain que ça va faire des points dans cette game-là. Mais mon choix sûr, moi, Patriots de Nouvelle-Angleterre, négligé par +3. Regarde, à Foxborough, c'est mon choix. Alright. C'est ce qui conclut nos choix pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Continuez à liker, à partager, à participer. Là, surtout notre page Facebook. Ouais. C'est très très important. On veut des likes, c'est ça qui est le plus important. C'est ça notre show. Ouais. Puis allez sur le www.thepickhunters.com si vous avez d'autres vidéos, d'autres petits blogs, des affaires comme ça. Là, allez voir ça, participer. Puis avertissez peut-être le dépanneur du coin que vous allez venir cacher lundi matin votre petit billet de mise au jeu. Fait qu'il fasse pas trop de gros dépôts dimanche soir. C'est ça. Ça va payer. Donc on vous souhaite une excellente fin de semaine de football. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci, bon pari, bon football.